Moi, j'aimerais bien que la loi soit fixée jusqu'au bout du monde. Que ça soit appliqué vraiment pour les autres. Moi, je suis arrivée et aussi peuvent y arriver, comme moi. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Intervention de Hope à l'Assemblée nationale le 13 avril 2026 lors du colloque organisé par CAP International pour les 10 ans de la loi du 13 avril. Elle répond aux questions de Claire Kidet. Merci beaucoup d'être là, Hope, et d'avoir accepté. Merci beaucoup de l'applaudir, parce que c'est vrai que c'est un petit peu notre vedette au mouvement du Nid, Hope, parce que c'est la toute première personne en France qui a pu bénéficier d'un parcours de sortie de prostitution. Dès 2017, quelle était ta situation, toi, en 2016, quand la loi a été votée, donc avant le parcours de sortie? J'avais rien, j'étais rien en fait. Je me prostituais partout. Et du coup, un jour, j'ai décidé d'arrêter, mais je ne savais pas comment arrêter. Parce que c'était le seul moyen d'avoir l'argent pour nourrir moi et ma fille. Et comment est-ce que tu as entendu parler du parcours de sortie de prostitution? Par la mission locale, j'étais allée demander de l'aide. Ils m'ont dit, dans ton cas, on ne pouvait rien faire. Mais on a quelqu'un appelé, elle s'appelle Madame Evelyne, du mouvement du Nid, elle peut t'aider. C'est grâce à Evelyne que j'ai intégré le mouvement du Nid. J'étais au bout de moi, je n'arrivais plus avec la prostitution, c'est pour ça que j'avais arrêté. J'ai demandé de l'aide pour arrêter. Qu'est-ce qui a changé pour toi le jour où tu as appris que tu avais eu une réponse positive pour intégrer un parcours de sortie de prostitution? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'ai changé beaucoup. Ça m'a donné confiance en moi-même d'abord, parce que je sais que j'aurai des papiers. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Pas ce que je veux pouvoir travailler, faire tout en fait avec les papiers, parce que dès que tu frappes une porte, il dit tu as 200 papiers, on ne peut rien faire pour toi. C'était la réponse de tout le monde. Le parcours de sortie de prostitution, c'est 2 années. À la fin de ces 2 années, quelle était ta situation? J'ai évolué beaucoup, beaucoup même. 2025, j'ai obtenu mon permis de conduire. Bravo. Bravo. Donc, ma vie a changé. Ma vie a changé. De tout, j'ai obtenu le HLM pour moi et ma fille. Un bon travail. Ça fait 6 ans que je suis en CDI. Super. Ça a changé beaucoup de choses. Je suis magasinier à Savère-et-Vie. J'ai fait 3 formations. En tant qu'ASH, j'ai fait préparatrice de commandes, KSS 1, 2, 3, et j'ai fait la restauration. Si ce n'était pas la loi, je pouvais faire quoi dans ma vie? C'est la seule question que je me pose de temps en temps, en fait. Dieu merci, il y avait ça. La loi. Et aujourd'hui, si tu pouvais faire des recommandations à des responsables politiques aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, j'aimerais bien que la loi soit fixée jusqu'au bout du monde. Je voulais demander que cette loi soit appliquée vraiment pour les autres. Moi, je suis arrivée et aussi peuvent y arriver, comme moi. Merci vraiment beaucoup, Hope, d'avoir accepté de témoigner. Et ça donne vraiment de l'espoir de t'entendre, de voir à quel point, effectivement, l'accès à un parcours de sortie de prostitution a un titre de séjour, parce que c'est ce qui va permettre tout de suite de pouvoir travailler. Et tant qu'on n'a pas... Maintenant, j'ai eu 10 ans, l'année dernière. Ah, bravo! Formidable.